L'iceberg de Vinicius 13 aborde de nombreux thèmes apocalyptiques dont les cellules en mode créatif. Les amis, ce que vous allez voir peut faire pleurer n'importe qui. Il y a près de 10 ans, Vinicius lançait sa série à la recherche de la maison automatique. Dès le 4e épisode, notre héros a été accusé d'utiliser très utilement le mode créatif. Il a trouvé exactement 2 cellules de forgeron, une pour lui et une autre pour son ami David Gamer. Devant, des chevaux sont apparus, exactement ce qu'il cherchait. Et, après avoir reçu plusieurs accusations selon lesquelles cela avait été placé en mode créatif, Vinicius 13 a fait une vidéo. Réponse. Il a dit « Calmez-vous, les amis ». Il a créé un nouveau monde avec la même ville que dans la série. Il est allé au village et a prouvé que les cellules étaient bien apparues naturellement, puis il s'est confié au public. Punaise, gay, vous imaginez si à chaque vidéo que je fais, je dois prouver à vous tout ce qui se passe dans la vidéo, les gars? Je deviens triste, non? Je ne deviens pas triste, mais je me sens comme ça. Mince, les gars ne me font pas confiance. À la moindre petite chose qui arrive, ils pensent déjà que je triche. Pourquoi je ferais ça? Les gars, quel jour est-ce que je vous ai déjà menti sur quelque chose? Quel jour est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que vous commenciez à douter de moi? Les hommes avec une machine à voyager dans le temps, non, n'accusez pas Vinicius 13 d'utiliser des cheats. Et, contrairement à certains youtubeurs dont le nom commence par F et finit par Netto, les cellules sont légitimes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons finir de décortiquer tout cet iceberg réalisé par l'utilisateur RedditDAT à propos de notre cher Vinicius 13. Alors, prépare déjà le popcorn parce qu'il y a une infinité de choses que presque personne ne connaît. La quantité de sujets explique pourquoi il n'y aura plus jamais de youtubeurs comme Vinicius 13. Adulte chupacabra. Dans la 3e couche de l'iceberg, on trouve l'une des blagues les plus drôles de la communauté Minecraft, souvent vue mais rarement mémorisée. Pendant la série Opération Headstone, Vinicius et Forever avaient trouvé un chupacabra, un mob provenant de l'un des modes d'animaux. Ils voulaient domestiquer l'animal, alors ils faisaient des recherches et rassemblaient des ressources pour cela. À un moment, Forever demande à Vinicius de lire la description de l'objet en anglais. Et allons voir la version animée de cette scène parce que c'était vraiment bien. Carne lui-même dit déjà que les adultes sont sauvages. Non, lis comme c'est écrit. Oh, c'est en anglais. Je ne vais pas lire comme c'est écrit. Ne lis pas en anglais, hein. Comment veux-tu que je lise si c'est en anglais? Falef, je vais tout mal lire, tu vois? Je ne sais même pas lire l'anglais. Non. Je vais lire. Oui, ça va être bizarre. Génial. Avec le temps, c'est même devenu une blague entre fans de la série. Pyramide de miroir. En juin 2011, Vinicius 13 publiait sa première vidéo, une critique d'une de ses œuvres. Dans la bêta de Minecraft, la pyramide de miroir était une structure réfléchissante, donnant l'impression d'un miroir au sol. Plus tard, le youtubeur a reconstruit cela dans sa série Maison automatique. Par nostalgie, il était intéressant de voir l'évolution et la réussite de notre héros. Maintenant, c'est un moment sérieux. Frérot, moment de réflexion. Arbre sacré. Dans le premier épisode de la série la plus célèbre du youtubeur, lui et David Wandelou vénéraient un arbre. Cela arrivait car un mouton était coincé en haut de l'arbre. Dans Minecraft, les loups traquent naturellement les moutons. Comme vous l'avez vu, Vinicius a détruit l'arbre d'origine pour récupérer du bois. Des années plus tard, cet arbre est revenu dans certains épisodes, car David l'a reconstruit par nostalgie dans l'épisode 5. L'arbre sacré. Mais où sont les petits loups, mec, mon pote? Il a tiré... Mais regardez l'arbre sacré, les gars, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dans le premier épisode, on avait un arbre à peu près là, avec un mouton un peu en haut, et il y avait 3 loups qui essayaient de le manger. Alors, on l'a appelé l'arbre sacré. C'est très intéressant, car je me souviens avoir vu certains épisodes sans réaliser que cet arbre sacré n'était pas l'arbre original. Viviane et Dalila n'ont figuré que 2 ou 3 fois dans la série, il est donc probable que beaucoup les aient déjà oubliés. En hommage à toutes les femmes qui regardent la chaîne, le youtubeur a décidé d'utiliser sa skin en version féminine, et je suis d'accord avec lui. Pour ma part, les femmes ne devraient même pas avoir de crampes, parce qu'elles méritent tout ce qu'il y a de meilleur, et au final, il semble bien que les filles ont apprécié cet hommage. Les gars, sérieusement, suis-je le seul à avoir trouvé ça trop mignon qu'ils aient rendu hommage à toutes les filles sur cette appli? Franchement, merci. Désolé de l'avoir lu ainsi, mais c'est exactement comme ça que je vous imagine. Les femmes... Salut les filles, ça va? Je suis Viviane et aujourd'hui on est de retour avec notre série à la recherche du maquillage automatique avec mon amie Dalila. Alors Dalila, ça va? Salut Vinicon? Je n'y arrive pas Vinicon, j'ai trop honte. Salut les filles, ça va? Vinny disait qu'il ne voterait pas pour 13. Il est préférable de ne pas mêler la politique à Minecraft car chacun a le droit de choisir son représentant ou de s'abstenir en démocratie. Le roi de la Redstone a dit, il y a longtemps,
qu'il n'était pas politiquement lié au numéro 13, bien que ce soit son chiffre préféré. Et, comme vous le savez, le numéro 13 est celui du Parti des Travailleurs et par conséquent de Lula. C'est le... Les élections, c'est compliqué, non? Heureusement, je m'en fiche complètement et je laisse ces trucs-là se passer en arrière-plan. D'ailleurs, pour déjà donner un coup de main aux partis qui ont besoin d'un soutien du 13, n'est-ce pas? Frérot, ici il n'y a pas le 13, mais même s'il y en avait, je ne voterai pas. Et, les gars, pour être tout à fait honnête, Lula est loin d'être le meilleur représentant pour un pays. Récemment, il a même fait une déclaration disant que les jeux influencent négativement les enfants. Nous, joueurs de Minecraft, deviendrons ingénieurs plus tard grâce à ce jeu incroyable, Mech Random. Ce sujet est dans la 3e couche de l'iceberg, mais pour moi, il devrait être tout en bas. Comme vous le savez, la chaîne de Vinicius a déjà eu plusieurs introductions animées, allant de son nom qui apparaît stylé avec une mouche classe, jusqu'à lui lors d'un combat frénétique contre Forever avec une fin en perles. Une chaîne de 35 000 abonnés Cara Aleatorio a recréé l'intro emblématique de Vinicius en Lego. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est incroyable et génial. C'est essentiellement briser le 4e mur avec une animation faite en Lego. Et d'ailleurs, cet homme talentueux a aussi refait l'intro de Davy de la série Craft Games. Et je dois aussi rappeler que Venex M a reçu une animation en Lego. Son ouverture classique au saxophone a aussi été refaite. Le mec aléatoire fait un travail sensationnel. 1er avril. Le 1er avril 2017, tous les hommes du Brésil ont pleuré avec cette blague de notre héros. Comme c'était le poisson d'avril, Vinicius a plaisanté en annonçant la fin de la série. Cela s'est passé dans l'épisode 184 dès le début. Aujourd'hui, la scène originale a été supprimée. Super Lozan Detective a récupéré une capsule temporelle d'internet via la Wayback Machine. Salut tout le monde, je suis Vinicius et nous sommes ici pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, nous sommes de retour avec notre série à la recherche de la maison automatique. Et les gars, voilà, aujourd'hui, c'est un épisode étrange parce que ça va être le dernier épisode de cette série. Cependant, c'est aussi un épisode très spécial. Parce que 1 plus 8, ça fait 9, plus 4, ça fait 13, tu vois. Donc la série, eh bien, le jour où ça fait 13 là, la série se termine. C'est dommage, non? On a passé de belles années, presque 4 ans de série. On a beaucoup rigolé, c'était vraiment super tout ce temps. Et Davy, après avoir vu ce qu'on a construit ici, je voulais dire une phrase très importante qui est « N'abandonne jamais tes rêves, mec. Si tu finis dans une boulangerie, cherche ailleurs. » Mauvaise nouvelle pour vous, mais j'ai aussi une bonne nouvelle. Que je vais laisser cette carte en téléchargement pour vous. Ce sera dans la description, un des premiers liens. Comme je l'avais promis, n'est-ce pas? Dès le début, j'avais promis de mettre la carte en téléchargement à la fin de la série. C'est fait, les gars. Donc, théoriquement, ce serait le dernier épisode de la série et nous pourrions enfin télécharger la carte officielle. En cliquant sur le lien de la description, on accédait à une vidéo non répertoriée nommée « Installer la carte ». Regardez, mensonge, excuse pour être tombé de la moto. En descendant d'un niveau dans cet iceberg, on trouve l'une des choses les plus apocalyptiques de la franchise. C'est sûrement un sujet que peu connaissaient tant il est ancien. À l'époque, avec environ 50 000 abonnés, il a disparu un temps à cause d'un accident de moto. Et, mec, je n'imaginais même pas que l'homme faisait de la moto. Vous arrivez à imaginer le roi de la redstone en train de faire rugir le moteur dans la rue? Le pire, c'est qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années et était vraiment mignon. Parce qu'il s'est excusé d'avoir eu un accident. Il s'est excusé d'avoir eu un accident, c'est sérieux, ce n'est pas une blague. Et je vous présente 1000 excuses pour cette période où je n'ai pas pu être ici avec vous, ces 2 mois, vraiment 1000 excuses, les amis. J'ai fait une erreur là-bas et j'ai eu un accident de moto, mais je vais très bien, je vais déjà très bien. Science Automatique était une rubrique sympathique de la série Maison Automatique, mais elle n'a eu que peu d'épisodes. En gros, Vinicius prenait une idée folle impliquant de la redstone ou une expérience à tester dans Minecraft. Un premier exemple est le bug découvert permettant de rester allongé sous des bateaux ou des chariots. Avec des ailes, monter sur une entité laisse ton personnage en position de vol. Vinicius, au niveau des nuages, a voulu faire croire qu'il était un héros comme Super Dozao. Regardez un extrait d'une animation où il tente de voler en élytra avec un cochon scellé. Oh, Davizan, super. Écoute, mec, cette semaine, j'ai reçu une photo, mec, d'un gars monté sur un cochon volant avec un autre gars qui le tirait. Un truc de fou, mec. Je voulais tester ici avec toi. Allons-y, mec. 1, 2, 3. Vous voulez voir ça? Oh là là, mec. Tu n'as même pas d'élytra, Davizan. Tu n'as besoin de rien.
5000 vaches supprimées. Maintenant, nous avons un mystère pour le moins curieux. L'épisode 224 de À la recherche de la maison automatique a été supprimé en raison de musique sous droit d'auteur. À l'époque, Vinicius a reçu des avertissements, donc il ne restait qu'à baisser la tête. Actuellement, un utilisateur a effectivement réussi à télécharger la vidéo originale et à la remettre en ligne sur YouTube. Cependant, il manque toujours un épisode dans la playlist officielle. Pour ceux qui se demandent, le contenu n'a rien de particulier. Les youtubeurs élèvent juste beaucoup de vaches et farment du cuir. Toujours dans la 4e couche de l'iceberg, certains sujets ne méritaient pas d'être approfondis. Scorpion, farme de pierre, ascenseur, fermeture éclair et cachette d'une araignée par exemple ne sont que des thèmes de vidéos et de tutoriels anciens de Vinicius 13. À l'époque, tout cela avait du sens et s'intégrait à la série Maison Automatique ou à des tutoriels. Aujourd'hui, ils ont disparu de la carte et sont seulement des constructions ou gadgets en redstone. Sachant cela, passons à la 5e couche de l'iceberg, Cabasso 2012. Actuellement, le public est habitué à voir Vinic enregistré uniquement avec Davy. À une époque, l'influenceur participait à bien plus de collaborations. Une de ses aventures est devenue la chaîne du rat, aujourd'hui suivie par 100 000 abonnés. 4 participants ont joué au Uno dans une vidéo insolite, mais l'événement mentionné a eu lieu avant l'enregistrement. Vinicius a découvert que son email avait déjà été utilisé alors qu'il tentait d'y accéder. En plus, il a choisi un pseudo très original, je ne sais pas. Mon Dieu, comment ai-je pu tomber juste comme ça? J'ai 1 million d'emails, mon Dieu. Cabasso 2012. Attends, ce n'est pas mon compte. Quoi? Cabasso 2012, mec. Donnez un essai créatif dans le chat stagné. J'ai laissé la notification Baptiste activée. Je suis revenu. Wonk. À plus. On pourrait fabriquer une pioche en diamant pour pouvoir prendre de l'obsidienne et ramasser du quartz dans le nether. D'accord, j'ai déjà une pioche en diamant. Parfait, je vais la prendre tout de suite. Voyons voir, 1, 2 pierres, parfait. Il y a près de 10 ans, les gens critiquaient déjà les youtubeurs qui utilisaient le mode créatif. On croit souvent que ça a commencé avec moi et Felipe Neto, mais cela existait déjà dans la communauté avant nous. Suite aux nombreux commentaires, le magicien de la redstone a expliqué en vidéo pourquoi il avait utilisé le mode créatif. En discutant avec vous, je me suis allongé sur le lit. À ce moment, des messages dans le chat ont indiqué que mon mode de jeu avait changé. Je ne me suis pas inquiété pour ça parce que je pensais que vous ne douteriez pas de moi. Dans ce cas, j'aurais pu voler quelque chose en mode créatif, mais j'ai laissé tomber. J'aurais pu couper cette partie de la vidéo pour éviter tout ce bazar qui s'est produit. Mais les gars, je voulais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour que vous ne pensiez pas que je vole en créatif, car on ne ferait jamais ça. Et moi, du fait qu'on fait une série en mode survie, ce n'est pas pour voler quoi que ce soit du créatif, les gars. C'est pour jouer en survie. C'est ce que je vous ai promis, les gars. Je vais essayer de construire la maison sans utiliser... C'est un défi pour moi. Ce n'est pas seulement pour vous prouver quelque chose, non. Ce n'est pas seulement pour vous faire plaisir, non. J'ai aussi pour défi personnel de créer un truc cool avec la redstone en survie. Et c'est à peu près ça. On a juste utilisé le mode créatif pour faire une capture d'écran pour la miniature de la vidéo. Je suis venu en avion et j'ai pris une capture d'écran de ce champ. En fait, il est passé en créatif juste pour une capture d'écran et la miniature de la vidéo. Ah Léo, incroyable. Je crois qu'il l'a aussi utilisé autrement. D'ailleurs, la miniature du 2e épisode montre une capture d'écran du joueur en vol. L'histoire racontée par Vinicius est vraie. De plus, en regardant les 2 premiers épisodes, rien ne prouve qu'ils aient utilisé le mode créatif. Les vidéos, à cette époque, n'avaient même pas de coupure, donc il était beaucoup plus rare de voir quelqu'un cacher quelque chose au public. Davy en train de voler. Toujours dans le 2e épisode de la série, nous avons eu un autre moment qui a généré quelques rumeurs. Soyez très attentifs, c'est rapide. À la 16e minute et 44e seconde, on peut voir Davy survoler le ravin. Il va faire la capture d'écran, oui. Ensuite, tu mets du silex et une barre de fer. Ah non, là c'est le briquet, non? Je parle de silex, c'est juste la petite pierre. Alors, Je l'ai déjà pris ici. Je pouvais faire cette petite pierre. Un zombie ici vieux. rien que cette scène a suffi pour que beaucoup de gens considèrent qu'en fait, ils utilisaient le mode créatif. C'est encore plus simple à expliquer car ils jouaient alors ensemble via Ramash. Le lac de Davy était incroyable. Aujourd'hui, il n'en souffre plus, mais au début, il était courant de voir Davy laguer dans les épisodes. Il est clair que son vol était juste un lag.
En mettant en pause pendant son vol, on voit qu'il accède au four, puis le lag disparaît la seconde suivante. Il se téléporte de l'autre côté du ravin tout en accédant au four, donc c'était juste du lag dans Minecraft. Voyons maintenant un aspect méconnu de Paulo Vinicius, ses inventions en redstone. Avant les séries sur la vie quotidienne, le youtubeur publiait de nombreux tutoriels sur ses inventions avec de la poudre rouge. Récemment, nous avons même vu un peu de cela dans l'épisode où il construit l'imprimante 3D, une machine mégalomaniaque développée au fil des années. En 2013, Vinny a publié une vidéo sur un ordinateur qu'il avait conçu uniquement avec de la redstone. C'est plutôt une machine à écrire? Non, on appuie sur les touches pour écrire un message. Même ainsi, ça reste incroyable et génial puisque moins d'1% des joueurs de Minecraft arriveraient à faire quelque chose comme ça. Allons-y, c'est un clavier classique. Quand tu appuies sur un bouton, la lettre s'affiche ici. C'est très rapide. J'appuie sur le bouton et ça apparaît tout de suite. Ce système est vraiment très rapide. J'ai utilisé le minimum de délai possible pour que ce soit le plus réaliste possible, n'est-ce pas? Parce que quand on tape, ça apparaît tout de suite. Celui-ci a encore un peu de délai, mais il est devenu très rapide. Et ici, vous... Tous ces caractères ici fonctionnent. C'est un clavier normal avec les chiffres numériques. Là, il y a quelques symboles, mais pas tous. Cependant, voici un créateur de symboles. Je vais vous expliquer tout de suite comment il fonctionne, d'accord? Ici, j'ai les fonctions principales d'un clavier, dont retour, arrière et entrée. Une chose que j'adore dans ces vieilles vidéos, c'est vraiment la simplicité. C'est sympa ces vidéos qui ne sont pas interminables. De petites doses de dopamine à l'écran, tu vois, rien de nouveau n'apparaît chaque seconde. Notre génération devient plus précoce à cause de TikTok et je ne parle même pas de performance au lit. Mais enfin, Vinny laissait aussi le lien de téléchargement dans la description, donc il est encore possible aujourd'hui de tester et de se rappeler de ses œuvres. Farming d'algues oubliées, c'est vraiment étrange, presque un délire collectif. Dans l'épisode 237, ils ont construit une ferme d'algues près du phare de la carte. Il se trouve que cette ferme a été utilisée très peu de fois, voire une seule fois, puisque l'algue est un objet plutôt inutile. Je ne me rappelle pas que Vinicius ait utilisé cette ferme. Peut-être qu'elle a déjà été détruite sans que personne ne s'en souvienne. Dans l'épisode 304, quelques années plus tard, une ferme de pêche a été construite près du phare et on peut même voir au loin la ferme d'algues. Mais elle est complètement ignorée. Je pense qu'elle a vraiment été oubliée ou alors, dans ce cas, elle n'existe tout simplement pas et c'est un délire. Mémoire de Zegrudento, cet easter egg intéressant apparaît dans 2 épisodes distincts plusieurs années après. À la 8e minute de l'épisode 182, Forever et Soldier voient un zombie coincé dans la déco de la ferme à potions. À l'époque, ils l'ont simplement ignoré et par la suite, ils l'ont même renommé en utilisant une étiquette et le nom de Zegrudento. Les gars, ce truc est prêt et c'est vraiment génial. Mec, vous devez voir ça. C'est Zedroginia, Zegrudento et de son frère. Zegosmento et de l'autre côté, c'est un autre. Mais c'est quoi ce jour de farm de mobs? Regardez les infos. C'est ça les gars. Beaucoup plus tard, dans l'épisode 232, Vinicius doit vérifier quelque chose dans la ferme à potions et il tombe à nouveau sur Zegrudento. Et à ce stade de la série, beaucoup de gens ne se souvenaient même plus ou ne savaient même pas qui il était. Pourtant, ils ont fini par assister à sa triste fin. Ce poivreau est encore là. Où est-il? Comment il s'appelait? Je crois qu'il n'avait même pas de nom. Laisse-moi voir. Aïe, mince, il y a ce Zegrudento? Ah non, ne tue pas Zegrudento, non. Ne tue pas Zegrudento, non. Il est décédé? Pourquoi as-tu tué Zegrudento alors? La seule chose qui reste, c'est ce verre ici, dont il avait l'habitude de boire de la cachaça. Les gars, mon Dieu, vieux, gardons ce verre, ici, mettons-le dans le coin. C'était le verre de Zegrudento, vieux. Je n'y crois pas, mec, je n'y crois pas. Si tu... Assassin. Commentez F ici pour rendre hommage à Zegrudento, l'un des meilleurs personnages secondaires de Nether Antigo. Cela devrait vraiment figurer dans l'iceberg de Minecraft. En 2019, Mojang a annoncé la Nether Update version 1.16 du jeu. Dès lors, une toute nouvelle dimension avec divers biomes, créatures et constructions est apparue. Donc, une bonne partie des joueurs qui n'ont découvert le jeu cubique qu'en 2020 n'a aucune idée que le Nether a déjà été une dimension sans vie. Avant cette mise à jour, seule la lave et la roche du Nether existaient, sans oublier l'homme cochon zombie. Un sacrifice était nécessaire, il n'y avait pas de piglins, seulement des zombies pigmans magnifiques et pacifiques. Ils ont été remplacés dès la version 1.16 couvrant au moins la moitié de la série. Nous avons suivi une partie de Minecraft très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui, F, Zombie Pigman. Et encore à ce niveau, nous avons des constructions comme des gardes armures, des illusions d'optique et des pistons géants qui ne sont rien d'autre que des œuvres de l'influenceur.
Pour certains sujets, comme Mano ou Herobrine, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. En atteignant la 6e couche de l'iceberg, on découvre la légende la plus célèbre du jeu. Herobrine serait une entité fantomatique, apparaissant rarement et mystérieusement dans Minecraft. Le témoignage le plus célèbre sur la légende est la capture d'écran légendaire montrant le joueur caché dans la brume après de nombreuses heures de jeu et d'enregistrement. Certaines personnes affirment avec insistance avoir déjà vu Herobrine apparaître dans la maison automatique. Un exemple très concret de cela s'est produit lors de l'épisode 131 pendant qu'une timelapse était enregistrée des joueurs récoltant de la laine de mouton. Faites bien attention. Regardez bien, on distingue clairement un joueur avec le skin de Herobrine en arrière-plan, le monteur va zoomer pour mieux le montrer. Vinicius n'a jamais rien dit à ce sujet, c'était donc sûrement juste un easter egg pour troller les spectateurs de la série. Dans cet épisode, Davy, Napoléon et Caméraman 13 participaient, donc il est très probable que l'un d'eux ait mis le skin de Herobrine, et ce n'est pas quelque chose de très rare. Lors d'autres occasions, comme l'épisode 281, le monteur a déjà simulé les yeux blancs de Herobrine en arrière-plan. Pour rendre les gars curieux, c'est aussi arrivé en 2020, comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran, un montage fait dans le même but. Vini, sur le G1, voilà le pur hasard d'internet. Les Brésiliens connaissent le succès sur internet avec des vidéos sur Minecraft. Selon un article de Globo en 2013, le reportage n'a rien de particulier, il cite juste des créateurs de contenu populaire à l'époque. Ils ont interviewé Vinicius 13 avec un court extrait d'une de ses phrases. Parmi mes constructions, la plus marquante est le Christ Rédempteur. C'est celle qui a marqué ma chaîne. Il y a une capture d'écran du Christ Rédempteur en construction montrant une partie de son édification. Cellbit a aussi été cité dans la publication car il enregistrait et publiait du Minecraft. Miniguerra, c'est un des aspects les plus imprévisibles du youtubeur, sauf que cette fois, dans un mode de jeu différent, Minecraft compétitif. L'an dernier, j'ai réalisé une vidéo expliquant ce qui s'est passé. Là où nous avons vu pour la première fois le mage de la poudre rouge affronter d'autres influenceurs, il y a 6 ans, en 2015, Tensorcraft a réuni Vinicius 13 et Mukase. La vidéo est unique. Tensorcraft avait une rubrique appelée Miniguerra sur sa chaîne. Peu de gens s'en souviennent car c'était il y a longtemps, c'était pourtant très intéressant, axé sur les batailles et le joueur contre joueur. En résumé, 2 équipes, l'une attaque la forteresse de l'autre, qui doit donc se défendre. À cette occasion, comme mentionné, ils ont invité Vinicius 13, un gars très intelligent. Sa principale particularité serait d'utiliser la redstone et ses astuces pour se démarquer dans le jeu. Il a finalement humilié Tensorcraft. 2 équipes ont été créées. La première, 3 membres, pouvait construire librement en créatif pendant 15 minutes. La seconde comptait 5 membres. Ils auraient 15 minutes pour extraire des ressources servant à envahir et dominer la forteresse. L'autre équipe avait Vinicius 13, Peck et Mike, tandis que la seconde regroupait Mukase, Cafeinado, Davidorp, JV, PC et Eric. C'est bien ça mec, 5 contre 3. Vous trouvez ça injuste ? Je ne sais pas, parce que si Super Lauzao était là, en utilisant seulement 1% de sa force, il battrait les 8 tout seul. Il faut réfléchir avant de conclure. Ces collaborations étaient autrefois bien plus courantes. Vinicius avait de nombreux amis et promouvait quelqu'un de différent dans presque chaque vidéo. Je me rappelle une vidéo appelée Guest Gigante où lui et Davy présentent Gotus, Brésil. Un gars sans chaîne mais très calé en redstone. Et à la 10e minute, on peut voir une de ses créations, un squelette à l'envers sur un autre squelette. Parfois, je me demande comment vont les joueurs de cette époque. La vie est étrange. Le roi du bâton rouge a explosé. Cependant, beaucoup d'autres personnes ont suivi des chemins différents. C'est fou, ça a presque provoqué une crise existentielle. Alors, Gotus n'a pas de chaîne pour l'instant. Si un jour il en crée une, je serai flatté s'il me laisse faire la promotion de sa chaîne. Parce que ce gars est sympa, ce gars est beau. Oh, et il y a même de la redstone ici dans le dos. Là c'est top, hein. Donc voilà les gars. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup Davy d'avoir participé à la vidéo. Alors mec, c'est moi qui... je te remercie pour l'invitation. Oh, l'invitation tu vois. Davy est arrivé comme ça. Oh, Vinicius, est-ce que je peux participer à ta vidéo ? Exactement, non ? Ensuite, je te donne 10 balles. Alors c'est réglé. Voilà les gars. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Merci et à la prochaine vidéo. Salut. Origine du 13. Et ce sujet se trouve dans les profondeurs de l'iceberg.
Ce n'est pas un hasard, l'origine du 13 reste quasi inconnue. Beaucoup de jeux de mots existent autour de ce nombre. Et Vinicius, nous savons qu'il aime le 13 et fait souvent référence à ces chiffres, mais ignorons pourquoi. Je pense qu'il est très probable que ce soit simplement un chiffre porte-bonheur, qu'il l'aimait, je ne sais pas, quand il était adolescent et qu'il a fini par le garder. Ou alors, c'était un rituel fou pour qu'il devienne célèbre. J'ai trouvé un tweet de 2012 où il disait « Le 13 m'a toujours porté chance ». Mais en y repensant, quand j'avais 13 ans, j'ai eu mon premier emploi. C'est donc un chiffre de malchance, la relation de Vinicius avec lui est presque apocalyptique. Je ne sais pas très bien non plus à ce sujet, mais puisque nous parlons d'Easter eggs, je dois parler de quelque chose qui m'irrite beaucoup. La skin actuelle du YouTuber affiche la lettre M. J'ai déjà expliqué sur la chaîne que c'est parce qu'elle est la 13e lettre de l'alphabet. Beaucoup de malheureux continuent d'accuser Machinima, l'ancien réseau de gestion de sa chaîne. Beaucoup ignorent, mais cette intro culte avec le logo tournant devrait vous rappeler des souvenirs. Le M n'est pas dû au network, d'accord? Si quelqu'un dit ça sous cette vidéo, je vais devenir fou. D'ailleurs, l'influenceur a déjà eu plusieurs skins différentes, et dans Craft Games, il est déjà apparu tout en noir, et à mon avis, c'était bien plus beau. Dans certains épisodes, il a remplacé le numéro 13 par le 14 dans son dos, ajoutant du mystère puisqu'il déteste ce chiffre. Parce qu'il appartient à sa version maléfique. Des vidéos supprimées de Vinicius 13 et quelque chose qui passe souvent inaperçu, c'est le fait que certains épisodes de Casa Automatica soient filmés. J'ai déjà mentionné ce qui manque dans cette vidéo. Cela est dû au fait qu'ils ont reçu des avertissements pour droit d'auteur. Une chaîne nommée Repload des vidéos supprimées de Vinicius 13 a republié ces vidéos pour que cette œuvre ne soit jamais perdue. À ce niveau de l'iceberg, on trouve des créations de l'influenceur comme le barbecue automatique, le chronomètre magique et la cachette de diamants. Quant à d'autres sujets, comme la cape, le SUS et la poubelle automatique, je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Minecraft Aventure. En arrivant à la 7e couche de l'iceberg, sommes-nous vraiment proches du fond du gouffre? C'était l'une des premières séries sur la vie de Vinny, peu connue car elle n'a pas été poursuivie. C'était un gameplay solo sur Minecraft 1.8 en 2011. Vous avez aimé la vidéo? Likez, partagez et activez les notifications pour ne rien manquer. Activez les notifications la prochaine fois. Je n'ai rien contre ça, prendre des stéroïdes, non, je pense que c'est tout à fait normal. Moi-même, je n'en ai jamais pris, mais je n'en prendrai plus jamais non plus. Vinicius 13 sous hormones, voilà pourquoi il est en forme. Destruction du camp de concentration, d'accord, c'est peut-être le sujet apocalyptique de la vidéo d'aujourd'hui. Il fait référence à un extrait où Vinicius fait un jeu de mots, qui est comme ça se vend de nos jours. C'est assez inhabituel. Nous avons enfin terminé de démolir le camp de concentration nazi. Et bien sûr, le youtubeur faisait référence à une ferme impliquant des villageois, mais ça reste quand même assez aléatoire. Comment créer un serveur ? Cette vidéo fait partie du patrimoine de la communauté Minecraft, où les joueurs jouaient ensemble via un programme appelé Hamash. Aujourd'hui, le logiciel le plus utilisé est Redmi, mais auparavant, Hamash était populaire chez les plus âgés. C'est bien que dans ce tutoriel de Vinicius, il explique comment utiliser le programme. Il a partagé son adresse IP, donc n'importe qui aurait pu couper sa connexion. En réalité, je ne suis pas sûr, je n'y connais rien. Pour les compétences de hacker, Vinicius, lui, sait se protéger des faux amis. Regardons son cours. Il peut arriver que ton ami, parfois, ne soit pas un vrai ami. Il veuille accéder à tes fichiers et fouiller dans ton ordinateur. Par Hamash, beaucoup y arrivent. Je vais donc te donner un conseil pour réduire ce problème. Allez dans l'environnement réseau, faites un clic droit et sélectionnez Propriétés. Modifiez ensuite les paramètres de l'adaptateur. Ensuite, vous viendrez sur le réseau Hamash. Cliquez avec le bouton droit, puis allez dans les propriétés. Après cela, cette petite fenêtre va s'ouvrir ici. Vous allez faire défiler cette barre ici, la faire descendre, et vous allez voir ici. Partage de fichiers et d'imprimantes. Partage. Décochez cette option ici, les gars. Cela va empêcher qu'il ait accès à n'importe lequel de vos fichiers. Donc, avec cette option ici, c'est déjà beaucoup plus sécurisé. À l'époque, Windows était en version 7 et la messagerie Skype. Personne n'imaginait ce qui allait arriver. Personne n'imaginait que Discord allait apparaître et mettre fin à Skype. Eretinor Kalbes with Nouvelle Jeep. En atteignant la dernière couche de l'iceberg, on voit que les choses deviennent très étranges. Dans l'épisode 331 de la série, l'influenceur a utilisé 3 piglins zombies dans la ferme où il travaillait. Il a renommé les créatures avec des étiquettes pour éviter leur disparition. L'un des piglins, en particulier, il a reçu ce nom étrange qui semble être simplement des frappes aléatoires sur le clavier. J'en ai pris 2. Mec, tu commences à trop exciter la bête, ça commence à laguer, ça rame un peu. J'ai pris les 3. Reste avec eux pour qu'ils ne partent pas. Laisse-moi les renommer tout de suite. Parfait. Regarde,
Je vais renommer celui-ci, celui-là et celui-là. Très bien. Maintenant, Davy, c'est l'heure de les mettre en ligne. Peu remarque qu'en lisant à l'envers, on obtient Piglin. Zombie, oui, à l'envers. Des énigmes et icebergs restent le fréquent tout au long de la série, même aujourd'hui. Euzert. Comme pour le sujet précédent, ce nom cache aussi un iceberg. En 2012, Vinicius a présenté au monde le château Ezer, l'une de ses constructions qui avait même un portail automatique. C'était le château Ezer. Si vous avez compris ce nom, dites-le en commentaire. C'est un nom qui a un message subliminal. Tu vas me dire quel est ce message subliminal, d'accord? En le disant comme ça, tu ne dois pas remarquer le message, mais je vais laisser le nom dans le titre de la vidéo. Le nom du château, d'accord? Alors tu analyses et tu mets dans les commentaires. Donc, À l'époque des tutoriels, il existait déjà de nombreuses perles grâce à une communauté Redstone active. Pour être honnête, dans la dernière couche, il y a des choses introuvables, comme Siki, Dalva qui sale avec de l'eau salée et la légende du Hafles vert. Ce sont sûrement des perles aléatoires citées par les participants dans certaines vidéos, donc assez spécifiques. Ma suggestion pour l'auteur de l'iceberg, DAT, serait de laisser une description de ces éléments sur l'iceberg. Pituxinho est mort. Peu de gens connaissaient Pituxinho, la première mascotte de la chaîne, et dans cette même vidéo où nous découvrons le château Ezer, la vidéo nous présente Pituxinho, un loup qui accompagnerait le youtubeur pendant de nombreuses années, et je voulais vous présenter ici notre nouveau petit ami, notre nouveau compagnon pour les tutoriels, qui est ce petit loup ici. Je l'ai trouvé perdu dans le monde du réto, alors je l'ai amené pour qu'il participe au tutoriel avec nous. Il est encore timide. Reviens ici. Mais il n'a pas encore de nom. J'aimerais que tu lui donnes un nom. Je pense que c'est un mâle. On ne voit pas. Laisse-moi vérifier. On ne sait pas si c'en est un nom. Dans Minecraft, on ne peut pas le savoir, mais apparemment c'est un petit mâle. Alors, j'aimerais que tu lui donnes un nom. Un nom vraiment sympa. Et pour l'instant, puisqu'il n'a pas de nom, n'est-ce pas? Je l'appellerai ici Pitucho, Pituchinho, car c'est encore un petit louveteau. Comme la nourriture de Jazz Ghost, le loup Pituchinho est aussi un animal de compagnie. Des années plus tard, dans Maison Automatique, Vinindon a apprivoisé des loups et repensé à Pituchinho. Cependant, le loup original est parti chez Americanas bien avant. Pendant que le magicien de la Redstone fabriquait quelques gadgets, son loup est tombé dans un passage automatique. Pour qu'il passe. Oh non, Pituchinho. Putain, Pituchinho. Non, Pitucci. Mon Dieu. Ah bon sang les gars, que faire? Je vais en faire apparaître un autre. Merde, quel manque de cœur. J'en fais apparaître un autre. D'accord. Le loup Pituchinho, ce n'était pas mon intention, je le jure. Sainte 34. Et c'est la fin, sérieusement, c'est tout ce que je vais dire sur ce sujet, parce qu'on va trop loin. S'il vous plaît, ne cherchez pas. Il s'agit simplement d'un site avec du contenu pour adultes, impliquant des personnages fictifs ou même des célébrités, comme c'est le cas de Vinicius 13. Ainsi s'achève l'iceberg mégalomaniaque. D'un des plus grands youtubeurs Minecraft du monde, si tu as regardé jusqu'ici, s'il te plaît, commente Redstone Gang. Dans les parties 1 et 2, nous avons couvert les principales couches de l'iceberg, incluant les constructions et personnages majeurs. Il y a aussi des sujets obscurs. Ensuite, fais un marathon sur la chaîne, tu vas aimer. Merci pour le like et à bientôt.